Certaines des accidents que vous venez de voir sont des accidents que vous n'étiez pas censé voir, encore moins qu'ils se soient produits. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez voir 5 véritables catastrophes aériennes que vous n'étiez jamais censé voir. Nous commencerons par examiner un accident en Asie où un avion a gelé en vol et s'est écrasé au sol. Nous parlons du vol national 102. Quelques secondes après le décollage, un Boeing 747 cargo se redresse soudainement, perd le contrôle et s'écrase au sol dans une immense boule de feu. L'ensemble de l'accident est capturé en vidéo. Aujourd'hui, les règles de chargement de la cargaison, les systèmes de retenue et les procédures de contrôle du poids sont beaucoup plus strictes en raison de ce qui s'est passé dans ces quelques secondes terrifiantes en Afghanistan. C'est l'accident qui a révélé que la cargaison peut être tout aussi mortelle qu'une défaillance mécanique. Voici le vol des compagnies aériennes nationales 102. Le 29 avril 2013, le vol des compagnies aériennes nationales 102 décolle de la base aérienne de Bagram, en Afghanistan, à destination de Dubaï. L'appareil est un Boeing 747-400F transportant de lourds véhicules militaires et équipements. Peu après le décollage, l'appareil monte en flèche. La vitesse de l'air diminue rapidement. Le nez se redresse de manière incontrôlable. En quelques secondes, l'appareil décroche, se met en roulis et s'écrase à nouveau sur la piste. Les 7 membres d'équipage sont tués. Il n'y a pas d'appel Mayday. La perte de contrôle est immédiate et irréversible. L'enquête révèle que la véritable cause était un déplacement de la cargaison. Plusieurs véhicules extrêmement lourds n'étaient pas correctement retenus. Pendant le décollage, la cargaison s'est libérée. Elle a surgi vers l'arrière de l'appareil. Le centre de gravité a violemment reculé. Ce changement soudain a provoqué un angle de nez extrêmement élevé, une perte d'autorité de l'élévateur et un décrochage aérodynamique irrécupérable. L'appareil lui-même était mécaniquement sain. L'équipage n'avait ni le temps ni les outils pour corriger ce qui s'était passé. L'échec n'était pas dans le cockpit, il était dans la discipline de chargement de la cargaison. Après le vol 102, des changements majeurs ont suivi. Des normes de retenue de la cargaison plus strictes dans le monde entier, de meilleures exigences de formation pour les chargeurs, une vérification obligatoire de la résistance des attaches, une supervision renforcée pour les vols de cargaison militaires et contractuels. Les opérations de chargement ne sont plus considérées comme moins risquées que les vols passagers. Le vol des compagnies aériennes nationales 102 a prouvé une vérité critique. L'équilibre d'un avion est aussi important que ses moteurs. L'équipage n'a rien fait de mal, l'appareil était capable de voler. Mais dès lorsque la cargaison se libère, la physique prend le contrôle et les pilotes le perdent. Aujourd'hui, chaque vol de cargaison lourd porte l'héritage du vol 102, rappelant à l'aviation que ce qui se trouve à l'intérieur de l'appareil peut être tout aussi dangereux que tout ce qui se trouve à l'extérieur. Car dans l'aviation, si la charge n'est pas sécurisée, le vol ne l'est jamais vraiment. Mais si vous pensez que cet accident était terrifiant, le suivant était un attentat terroriste lorsqu'un avion a accidentellement volé dans une zone de guerre et a été touché par un missile solaire tuant tout le monde à bord. Je vous présente le vol Malaysia Airlines 17. À 33 000 pieds, sans avertissement et sans défaillance technique, le vol Malaysia Airlines 17 a été détruit en plein vol. Il n'y a pas eu d'appel Mayday, aucune manœuvre d'urgence. L'appareil a simplement disparu des radars. Aujourd'hui, les vols commerciaux ne survolent plus certaines régions du monde en raison de ce qui s'est passé pendant ces quelques secondes au-dessus de l'est de l'Ukraine. C'est l'accident qui a forcé l'aviation à admettre une dure vérité. L'espace aérien approuvé n'est pas toujours un espace aérien sûr. Le 17 juillet 2014, le vol MM-17 a quitté Amsterdam à destination de Kuala Lumpur. L'appareil, un Boeing 760-17, fonctionnait normalement. Équipage expérimenté, temps calme, équipage stable. Alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine, la région était déjà touchée par un conflit armé au sol. Sans aucun avertissement pour le cockpit, un missile solaire a explosé près de l'appareil. L'explosion a déchiré le cockpit et le fuselage avant. L'appareil s'est disloqué instantanément, éparpillant les débris sur des kilomètres de campagne. Tous les 298 passagers et membres d'équipage ont été tués. L'enquête a rapidement exclu une défaillance mécanique, une erreur de pilote, des conditions météorologiques. Les enquêteurs internationaux ont conclu que le MMH-17 avait été abattu par un système de missiles BUK. Le missile provenait des stocks militaires russes et avait été tiré depuis un territoire contrôlé par des forces séparatistes. L'appareil volait légalement sur une route approuvée à une altitude approuvée. La tragédie a révélé un échec critique. L'aviation civile s'appuyait sur des décisions politiques plutôt que sur une évaluation des risques en temps réel. Après le MH17, la sécurité aérienne a changé dans le monde entier.
Les compagnies aériennes ont cessé de s'appuyer uniquement sur les approbations officielles de l'espace aérien. Des équipes de risque dédiées aux zones de conflit ont été créées. Les trajectoires de vol au-dessus des régions instables ont été redirigées de manière agressive. Les régulateurs ont amélioré la coordination mondiale sur les fermetures d'espaces aériens. Voler au-dessus des zones de conflit n'était plus considéré comme un risque acceptable. Le vol Malaysia Airlines 17 a prouvé qu'un vol peut être parfaitement opéré et être détruit par des décisions prises loin du cockpit. L'équipage a tout fait correctement. L'appareil fonctionnait normalement. L'échec était systémique. Aujourd'hui, chaque vol dévié au-dessus des zones de conflit porte l'héritage silencieux du MH17, rappelant que la sécurité aérienne ne s'arrête pas à la piste ou au cockpit. Car après cet accident, le monde a appris que lorsque la guerre existe en dessous, aucune altitude n'est vraiment sûre au-dessus. Mais la vidéo suivante que vous allez voir n'était pas un simple accident. En raison d'une erreur de pilote quelques minutes avant l'atterrissage, l'avion s'est écrasé sur l'autoroute. Nous parlons du vol Asiana Airlines 214. Dans les dernières secondes avant l'atterrissage, un gros porteur racle sa queue sur la piste se brise et tourne sur le tarmac devant des dizaines de caméras. Les passagers survivent à l'impact, mais l'accident choque le monde. Aujourd'hui, la formation des pilotes sur la dépendance à l'automatisation et le vol manuel est fondamentalement différente en raison de ce qui s'est passé ce jour-là à San Francisco. C'est le crash qui a révélé un dangereux fossé entre la technologie et la compréhension humaine. Le 6 juillet 2013, le vol Asiana Airlines 214 approche de l'aéroport international de San Francisco en provenance de Séoul. L'appareil est un Boeing 777 moderne et entièrement fonctionnel. Les conditions météorologiques sont claires. La visibilité est excellente. Cependant, l'équipage effectue une approche visuelle, le système d'atterrissage automatique étant partiellement indisponible. Alors que l'appareil descend, la vitesse de l'air diminue lentement. Le taux de descente augmente. L'équipage pense que l'automatisation contrôle la vitesse. En réalité, ce n'est pas le cas. Juste quelques secondes avant le toucher. Les pilotes réalisent que l'appareil est trop lent et trop bas. Ils tentent de récupérer, mais il est trop tard. La queue heurte le mur de mer, l'appareil se brise et des débris se répandent sur la piste. 3 passagers sont tués, plus de 180 sont blessés. Les enquêteurs ne trouvent aucune défaillance mécanique. Au lieu de cela, ils découvrent un problème critique. L'équipage a mal compris le mode d'automatisation. L'autothrottle ne maintenait pas la vitesse. Les pilotes pensaient que c'était le cas. La surveillance manuelle de la vitesse de l'air était inadéquate. La formation mettait l'accent sur l'utilisation de l'automatisation, mais pas sur la prise de conscience des échecs de l'automatisation. Les pilotes pilotaient un appareil complexe, mais manquaient de confiance totale dans la gestion manuelle de l'énergie. Ce n'était pas une défaillance technologique. C'était une défaillance d'interaction entre l'humain et l'automatisation. Après le vol 214, les autorités de l'aviation dans le monde entier ont effectué des changements clés. Plus d'accent sur les compétences de vol manuel. Amélioration de la formation sur les modes d'automatisation. Surveillance obligatoire de la vitesse de l'air lors de l'approche, normes plus claires pour les approches visuelles dans les avions complexes. Les compagnies aériennes ont été contraintes de faire face à un problème croissant. Les pilotes devenaient des gestionnaires de systèmes et non des aviateurs actifs. Le vol Asiana Airlines 214 ne s'est pas produit parce que l'avion a échoué. Il s'est produit parce que la technologie a dépassé la compréhension. L'appareil fonctionnait parfaitement. Le temps s'était calme, la piste était dégagée. Mais lorsque l'automatisation s'est discrètement retirée, les humains n'ont pas avancé à temps. Aujourd'hui, chaque alerte d'approche instable, chaque session de vol manuel et chaque briefing sur l'automatisation portant l'héritage du vol 214 rappelant à l'aviation une simple vérité. La technologie peut aider les pilotes, mais elle ne peut jamais remplacer la conscience. Et bien que la vidéo suivante soit terrifiante, la suivante a été enregistrée par un touriste lorsqu'un avion s'est écrasé directement sur Terre. Nous allons parler de l'accident du vol China Eastern Airlines 5735. En quelques secondes, un jet moderne volant à altitude plonge presque verticalement vers le sol, accélérant au lieu de se redresser. Il n'y a pas d'appel de détresse, aucun signe de lutte mécanique. Les données radar montrent l'appareil tombant à une vitesse inimaginable. Aujourd'hui, l'accès au cockpit, la transparence des données de vol et la surveillance de la santé mentale sont discutés très différemment en raison de ce qui s'est passé sur ce vol. C'est le crash qui a forcé l'aviation à confronter une question profondément inconfortable. Que se passe-t-il si le danger vient de l'intérieur du cockpit ? Le 20 et 1 mars 2022, le vol China Eastern Airlines MU5735
décolle de Kunming pour Guangzhou. L'appareil est un Boeing 737-800, un modèle largement utilisé et bien compris. Le vol monte normalement et croise sans incident. Puis soudainement, l'appareil entre dans une descente raide presque verticale. Il redresse brièvement, monte à nouveau, puis plonge une seconde fois encore plus violemment. En quelques minutes, l'appareil heurte un terrain montagneux à grande vitesse. Les 132 personnes à bord sont tuées. Le crash laisse presque aucun débris de grande taille, signe d'une énergie d'impact extrême. Les enquêteurs excluent rapidement la météo, une défaillance structurelle, une panne de moteur. Les données de vol indiquent des entrées de contrôle délibérées, poussant l'appareil dans une plongée. Cela indique une action intentionnelle dans le cockpit plutôt qu'une défaillance technique. L'enquête se concentre sur les entrées de contrôle enregistrées par les données de vol, le profil des membres d'équipage et leurs activités récentes, la sécurité et l'accès au cockpit. Bien que les conclusions officielles restent limitées, les autorités confirment que l'appareil a été intentionnellement contraint à la descente. Ce n'était pas une défaillance des systèmes, c'était une défaillance humaine. Après le MU-5735, les autorités de l'aviation dans le monde entier ont intensifié leur attention sur le suivi continu de la santé mentale des pilotes. Des systèmes de signalement par les pairs renforcés, des procédures de supervision du cockpit améliorées, la transparence des données entre les compagnies aériennes et les régulateurs. L'industrie a reconnu que la sécurité technique à elle seule n'est pas suffisante. Le vol China Eastern U-5735 a brisé une hypothèse de longue date selon laquelle l'automatisation et l'ingénierie pouvaient protéger contre chaque menace. Cet accident a prouvé que la sécurité aérienne est également psychologique. L'appareil était en état de voler. Le temps était clair. Les systèmes fonctionnaient. L'échec s'est produit là où aucun capteur ne peut nous protéger pleinement l'esprit humain. Aujourd'hui, chaque discussion sur le bien-être des pilotes porte le poids silencieux du MU-5735, rappelant à l'aviation que les cieux les plus sûrs dépendent non seulement des machines, mais des personnes qui les commandent. Et enfin, je veux partager une vidéo de la façon dont un avion s'est écrasé au cœur d'un pays, l'un des plus dévastateurs de l'histoire du pays. Vol Pakistan Airlines 8303. Le 22 mai 2020, le vol Pakistan International Airlines 8303 approchait de Karachi après un vol de routine depuis Lahore. L'Airbus A320 avait déjà annulé une première tentative d'atterrissage et lors de sa deuxième approche, quelque chose n'allait clairement pas. Des témoins au sol ont enregistré l'appareil volant anormalement bas au-dessus des bâtiments résidentiels, son train d'atterrissage n'étant toujours pas correctement configuré. Quelques secondes plus tard, les moteurs ont raclé la piste lors d'une tentative d'atterrissage difficile. Les pilotes ont tiré l'appareil de nouveau dans les airs, mais des dommages invisibles s'étaient déjà produits. Alors que l'A320 montait, les deux moteurs ont commencé à échouer presque simultanément. Sur les enregistrements du cockpit, l'équipage a déclaré une urgence signalant une panne de moteur alors que l'appareil perdait rapidement de l'altitude. Sans pousser et avec peu de temps, l'avion est descendu au-dessus d'un quartier densément peuplé. Plusieurs vidéos ont capturé les derniers moments alors que l'appareil heurtait les toits et s'écrasait dans des maisons explosant en une immense boule de feu. Parmi les 99 personnes à bord, seules 2 ont survécu ainsi que des dizaines de résidents au sol qui ont échappé de justesse. L'enquête a révélé une chaîne d'erreurs humaines critiques. Lors de l'approche initiale, les pilotes n'ont pas réussi à surveiller correctement la vitesse et l'altitude. Plus important encore, le train d'atterrissage a été déployé trop tôt et est resté abaissé alors que l'appareil volait beaucoup trop vite. Cela a provoqué le raclement des moteurs sur la piste lors de la première tentative d'atterrissage, les endommageant gravement. Au lieu de reconnaître immédiatement les dommages aux moteurs, l'équipage a initié un passage sans suivre les procédures standards. Les moteurs déjà compromis ont surchauffé et ont échoué peu après le décollage. En même temps, la communication dans le cockpit s'est effondrée. Les avertissements ont été manqués, les listes de vérification n'ont pas été complétées et des paramètres critiques n'ont pas été corrigés. Les enquêteurs ont également souligné une discipline de cockpit inadéquate et une surveillance insuffisante par le contrôle aérien qui n'a pas remis en question l'approche instable assez tôt. Le rapport final a conclu que l'accident était entièrement évitable et a mis en lumière des problèmes systémiques dans la formation des pilotes, la gestion des ressources de l'équipage et la supervision de la sécurité. Le vol Pakistan International Airlines 8303 est devenu l'un des exemples les plus clairs de la façon dont une situation survivable peut devenir catastrophique lorsque des procédures de base sont ignorées. Un accident où les vidéos ont montré le danger longtemps avant le crash lui-même.